Certaines femmes souffrent en silence parce que leur système nerveux est épuisé. Quand une femme commence réellement à changer intérieurement, quelque chose de très étrange se produit. Au début, elle croit qu'elle va seulement améliorer sa vie, mais en réalité, elle commence souvent par perdre certains repères, certaines habitudes, certaines identités, certaines sécurités émotionnelles. Et c'est précisément là que beaucoup abandonnent, parce qu'elles découvrent une vérité que très peu de personnes osent dire. Même un changement positif peut faire peur au système nerveux. Nous croyons souvent que nous avons peur de souffrir, mais parfois, nous avons aussi peur d'aller mieux, peur d'être vus autrement, peur de ne plus être la femme qui porte tout, peur de ne plus être la femme qui supporte, peur de sortir d'un rôle qui nous a donné une identité pendant des années. Et cette réalité est profondément humaine. Le cerveau préfère souvent une souffrance familière à une paix inconnue. Pourquoi? Parce que le cerveau humain est un organe de survie. Il ne cherche pas d'abord l'épanouissement, il cherche la prévisibilité, même si cette prévisibilité est douloureuse. C'est pour cela que certaines femmes restent dans des relations qui les épuisent, pas parce qu'elles aiment souffrir, mais parce que leur système nerveux connaît cette douleur. Il sait comment survivre dedans. L'inconnu, lui, semble beaucoup plus menaçant. Je pense à une femme que nous allons appeler Claire. Claire était dans une relation émotionnellement difficile depuis des années. Elle savait qu'elle n'était plus heureuse. Elle savait que quelque chose en elle s'éteignait progressivement. Et pourtant, elle restait, pas uniquement par amour, mais par peur. Peur de la solitude, peur de devoir se redéfinir, peur de découvrir qui elle serait sans cette relation. Et surtout, peur de perdre une identité qu'elle avait construite depuis longtemps. Parce que Claire était devenue la femme forte qui supporte, la femme loyale, la femme qui pardonne toujours, la femme qui porte le couple à bout de bras. Et même si cette identité la faisait souffrir, elle lui donnait un rôle, une place, une façon de comprendre sa propre existence. Quand elle a finalement quitté cette relation, ce qui est arrivé ensuite n'a pas été un soulagement immédiat. Cela a d'abord été une crise intérieure profonde, parce qu'une question est remontée brutalement. Qui suis-je si je ne suis plus celle qui souffre en silence? Et cette question, beaucoup de femmes ne se la posent jamais consciemment, mais elle gouverne pourtant énormément de choix émotionnels, parce qu'au fond, changer demande souvent de renoncer à certaines versions de soi-même, et cela peut être extrêmement déstabilisant pour le système nerveux. Les neurosciences montrent que notre cerveau construit des identités émotionnelles au fil des répétitions. Autrement dit, plus tu répètes un rôle, plus ton cerveau finit par croire que ce rôle est toi, la femme qui sauve tout le monde, la femme qui ne demande jamais rien, la femme qui reste forte, même lorsqu'elle s'effondre intérieurement, la femme qui donne sans recevoir, la femme qui endure. Et parfois, quitter la souffrance demande presque un travail de deuil identitaire. C'est pour cela que certaines femmes reviennent vers des situations qui les détruisent, parce qu'inconsciemment, elles savent qui elles sont dans la souffrance, mais elles ne savent pas encore qui elles pourraient devenir dans la paix. Alors le vrai travail commence ici. Pas seulement changer les circonstances, mais se redéfinir intérieurement, se demander qui suis-je réellement en dehors de mes blessures, qui suis-je lorsque je ne suis plus uniquement en train de survivre, qui suis-je lorsque je cesse enfin de construire mon identité autour du manque, de la douleur ou du sacrifice. Et cette étape demande un immense courage, pas un courage spectaculaire,
pas un courage de façade, mais un courage émotionnel profond, le courage d'avancer même avec la peur. Parce que le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est la décision que quelque chose est devenu plus important que la peur. Ta paix, ta vérité, ta santé émotionnelle, ton appel intérieur, ton système nerveux, ta vie authentique. Lorsque cela devient plus important que le besoin de rester dans le connu, alors quelque chose commence à bouger. Et souvent, c'est précisément à cet instant que les portes commencent à s'ouvrir. Pas quand tout est parfaitement sécurisé, pas quand tu contrôles tout, mais quand tu fais ce premier pas intérieur vers une version plus vraie de toi-même. Et cela nous amène à quelque chose de fondamental, les relations, parce qu'au fond, notre manière de recevoir la vie se reflète presque toujours dans notre manière de recevoir les autres. Beaucoup de femmes savent donner, très bien même. Elles donnent du temps, de l'énergie, du soutien, de l'écoute, des conseils, de la présence, parfois jusqu'à l'épuisement. Mais recevoir les met mal à l'aise, recevoir de l'aide, recevoir de l'amour, recevoir un compliment, recevoir de l'attention, recevoir sans culpabiliser, cela devient difficile. Pourquoi? Parce que recevoir implique une vulnérabilité. Et pour beaucoup de femmes fortes, avoir besoin de quelque chose a longtemps été associé à une faiblesse. Alors elles apprennent à devenir autonomes émotionnellement, très autonomes, parfois même excessivement autonomes. Mais derrière cette autonomie se cache souvent un système nerveux qui ne se sent pas totalement en sécurité dans la dépendance émotionnelle saine. Or, il y a une vérité importante ici. La capacité à recevoir est une forme de maturité émotionnelle et même, dans certains cas, une forme de courage spirituel, parce que donner te place souvent en position de contrôle, mais recevoir t'oblige à t'ouvrir, à accepter de ne pas tout maîtriser, à accepter que quelqu'un puisse contribuer à ta vie. Et cette ouverture fait peur à beaucoup de systèmes nerveux blessés. Je me souviens d'un exercice très simple, utilisé dans certains groupes thérapeutiques. Deux personnes se mettent face à face. L'une dit quelque chose de sincèrement positif à l'autre, un compliment, une qualité observée, une parole bienveillante, et l'autre doit simplement répondre « merci », sans minimiser, sans détourner, sans dire « oh, ce n'est rien ». Tu exagères. Non, pas vraiment. Tu serais surprise de voir à quel point cela est difficile pour certaines personnes. Recevoir un compliment peut devenir presque insupportable lorsque l'estime de soi profonde est fragilisée. Parce qu'au fond, recevoir oblige à rencontrer cette question « Est-ce que je me crois réellement digne de quelque chose de beau ?» Et cela touche directement au rapport à soi, à la valeur personnelle, à l'identité émotionnelle, à l'histoire intérieure. Certaines femmes ont tellement appris à survivre qu'elles ne savent plus comment recevoir. Alors travailler sur sa capacité à recevoir, c'est aussi travailler sur son système nerveux. C'est apprendre progressivement que recevoir n'est pas dangereux, que recevoir n'est pas égoïste, que recevoir ne fait pas de toi une mauvaise personne, que recevoir ne signifie pas perdre le contrôle. Et parfois même, spirituellement, recevoir devient un acte d'humilité, parce que cela demande d'accepter que tout ne dépend pas uniquement de toi. Je veux que tu prennes un instant maintenant. Pense à une personne qui t'a donné quelque chose de précieux, pas forcément matériellement, peut-être une présence, une écoute, une phrase au bon moment, une prière, un soutien silencieux, et laisse simplement monter la gratitude. Pas une gratitude performative,
une gratitude réelle, parce que cette capacité à ressentir profondément ce qui a déjà été reçu transforme énormément de choses dans le cerveau émotionnel. Elle apaise, elle régule, elle ouvre, elle redonne de la sécurité intérieure. Et justement, parlons maintenant d'un autre élément fondamental, l'alignement. Aujourd'hui, ce mot est utilisé partout, mais peu de personnes comprennent réellement ce qu'il signifie psychologiquement. Être aligné, c'est lorsque ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu dis et ce que tu fais commencent enfin à aller dans la même direction. Et lorsqu'il n'y a pas cet alignement, le système nerveux s'épuise énormément. Imagine une voiture dont les roues ne sont pas alignées. Elle avance, mais elle consomme plus, elle s'use plus vite, elle fatigue, elle force. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'une femme vit dans l'incohérence émotionnelle, quand elle sourit alors qu'elle souffre, quand elle dit oui alors que tout son corps dit non, quand elle joue un rôle de vendu trop étroit pour son âme, quand elle continue à porter une version d'elle-même qui ne correspond plus à ce qu'elle ressent profondément. Cette incohérence consomme une énergie immense et beaucoup de femmes émotionnellement épuisées ne sont pas seulement fatiguées à cause de ce qu'elles vivent, elles sont fatiguées parce qu'elles vivent depuis des années dans une guerre silencieuse contre elles-mêmes. Alors revenir à l'alignement devient une forme de guérison. Mais attention, cela ne veut pas dire tout quitter brutalement. Ce n'est pas forcément changer toute sa vie demain matin. Parfois, l'alignement commence très discrètement, par une vérité dite calmement, par une limite posée sans agressivité, par un repos accepté sans culpabilité, par une décision intérieure de ne plus s'abandonner complètement pour préserver les autres. Et tu sais, dans la foi aussi, il y a cette idée profonde. Dieu ne nous appelle pas uniquement à survivre, il nous appelle aussi à vivre dans la vérité. Et vivre dans la vérité demande parfois d'abandonner certaines identités qui nous rassuraient, mais qui nous empêchaient d'être pleinement nous-mêmes. Tu n'es pas seul, les femmes de cette communauté comprennent. Choisis enfin ta paix intérieure. Tu n'as pas besoin de continuer à souffrir seul. Les femmes de cette communauté comprennent. Et si tu choisis enfin ta paix intérieure, abonne-toi maintenant.